Assalamu alaikum et bienvenue sur Miroir spirituel. Dans le tumulte de nos vies modernes, où trouver la paix véritable? Cette tranquillité que l'on recherche tous ne s'achète pas dans un magasin, elle ne se trouve pas dans les possessions matérielles. Non, la paix intérieure est un jardin que l'on cultive soi-même, au plus profond de notre être. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment purifier notre cœur et élever notre âme. C'est un voyage essentiel pour se rapprocher de Dieu, et enfin vivre avec une sérénité durable. Restez avec nous, car ce cheminement pourrait bien transformer votre quotidien. Commençons par une question fondamentale. Pourquoi est-il si crucial de purifier son cœur? Dans notre belle religion, l'islam, l'accent est mis avant tout sur la pureté intérieure, la pureté du cœur. Ce n'est pas un hasard. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, nous a enseigné l'importance capitale d'un cœur saint. Dans une parole poignante, il a dit « Il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. Mais s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. Et c'est le cœur. » Cette image est incroyablement puissante. Votre cœur est le moteur de tout votre être, de vos actions, de vos pensées, de vos relations. Un cœur pur est comme un miroir propre qui reflète la lumière de la foi. Il attire la paix. Il vous donne la clarté nécessaire pour prendre les bonnes décisions, même dans les moments difficiles. Il vous permet de construire des relations harmonieuses, basées sur la confiance et l'amour sincère, loin des calculs et des rancœurs. Un cœur sain est le plus grand trésor que vous puissiez posséder, car il est la demeure de votre connexion avec le Créateur. Cependant, ce chemin vers la pureté du cœur est semé d'embûches. Il existe des obstacles, des poisons spirituels qui tentent de nous alourdir et de nous éloigner de notre but. Reconnaissons-les pour mieux les combattre. Le premier de ces obstacles, ce sont les émotions toxiques. La colère qui nous consume, la jalousie qui nous ronge de l'intérieur, la rancune qui empoisonne nos souvenirs. Ces sentiments sont comme des chaînes qui entravent notre âme et l'empêchent de s'élever. Ils créent un bruit constant dans notre esprit, nous privant de la tranquillité. Un autre obstacle majeur est l'attachement excessif à ce bas monde. Bien sûr, nous devons vivre, travailler, subvenir à nos besoins. Mais lorsque les biens matériels, le statut social ou la poursuite incessante des désirs deviennent le centre de notre existence, notre cœur s'alourdit. Il perd de vue l'essentiel, l'au-delà, la rencontre avec notre Seigneur. Enfin, le stress et les distractions incessantes de notre époque sont un véritable fléau pour la spiritualité. Les notifications, le flux constant d'informations, la pression de la performance. Tout cela nous tire loin de la méditation, de la réflexion profonde, de ces moments de silence si nécessaires pour entendre la voix de notre cœur et nous connecter à Dieu. Identifier ces obstacles est le premier pas pour s'en libérer. Heureusement, l'islam nous offre une véritable boîte à outils spirituels pour nettoyer notre cœur et renforcer notre âme. Ce sont des pratiques simples mais profondément transformatrices. L'une des plus puissantes est le dhikr, l'évocation et le souvenir de Dieu. Répéter des phrases comme Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar n'est pas un simple exercice mécanique. C'est une manière de polir le cœur, de le recentrer sur l'essentiel, de cultiver la gratitude à chaque instant. Imaginez qu'à chaque répétition, vous nettoyez une petite tache sur le miroir de votre âme. La prière, la salate, est un autre pilier fondamental. Ce n'est pas juste une série de gestes, c'est un rendez-vous privilégié avec Dieu, 5 fois par jour. C'est un moment pour déconnecter du monde matériel et reconnecter votre corps, votre esprit et votre âme à leur source. Prenez le temps de la vivre pleinement, avec concentration et humilité. Enfin, je vous encourage à pratiquer la réflexion et à tenir un journal spirituel. Chaque soir, prenez quelques minutes pour noter vos pensées, vos émotions de la journée, les moments où vous vous êtes senti proche de Dieu et ceux où vous vous en êtes senti éloigné. C'est un outil formidable pour prendre conscience de vos progrès, identifier vos faiblesses et ajuster votre cheminement spirituel jour après jour. Les histoires sont de puissantes sources d'inspiration. Laissez-moi vous raconter l'histoire, non pas d'un personnage lointain mais d'une personne comme vous et moi. Appelons-la Fatima. Fatima était constamment rongée par la jalousie envers la réussite de ses amis et par une colère sourde face aux petites injustices du quotidien. Son cœur était lourd, sa vie manquait de joie.
Un jour, épuisée par ce fardeau, elle a décidé de se tourner sincèrement vers la prière. Elle ne se contentait plus de la faire rapidement, mais elle y mettait tout son cœur, se confiant à Dieu comme à son plus proche confident. Elle a commencé à pratiquer le dhikr, notamment en répétant « Ya Wadoud », « Ô le bien-aimant », pour remplir son cœur d'amour plutôt que d'envie. Peu à peu, une transformation s'est opérée. La jalousie a laissé place à la joie pour les autres, et la colère s'est muée en patience. Elle a compris que la seule compétition qui vaille est celle pour plaire à Dieu. Son histoire nous montre que le changement est possible pour chacun d'entre nous, avec de la sincérité et de la persévérance. De même, pensons à des figures comme l'imam Al-Ghazali, qui a abandonné une carrière prestigieuse pour un long voyage de purification spirituelle. Son travail sur la revivification des sciences de la religion a transformé des millions de cœurs après le sien, prouvant qu'un cœur purifié peut devenir une source de lumière pour l'humanité entière. Nous arrivons au terme de notre réflexion. Rappelez-vous que la purification du cœur et l'élévation de l'âme ne sont pas une destination, mais un voyage continu, le voyage de toute une vie. Ne vous découragez pas par l'ampleur de la tâche. L'important est de commencer, aujourd'hui même. Prenez la décision sincère de dédier ne serait-ce que quelques minutes par jour à polir le miroir de votre cœur. Un peu de dhikr en allant au travail, une prière faite avec plus de concentration, une pensée de gratitude avant de dormir. Chaque petit pas compte. Chaque effort est vu et récompensé par celui qui connaît le contenu des cœurs. Votre paix intérieure est à votre portée. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage spirituel. Si ce contenu a résonné en vous et que vous souhaitez continuer à nourrir votre esprit et votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à Miroir Spirituel et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Partagez ce message avec ceux que vous aimez. Prenez soin de vous et de votre cœur. Que la paix et la lumière de Dieu soient sur vous.